Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te partage 3 outils indispensables pour un workflow sans accroc. En effet, dans mon quotidien, un quotidien très organisé pour ne pas perdre de temps, eh bien, j'ai 3 outils que j'utilise toujours. Le tout premier, c'est mon Google Agenda. Je ne peux m'en séparer. Alors forcément, il y a tous mes rendez-vous professionnels, mais également tous mes rendez-vous personnels. Alors si tu entends des petits clics, c'est parce que, en même temps que j'enregistre, je prends mon Google Agenda sous les yeux pour que ce soit plus facile aussi pour moi, pour te partager tout ça. Pourquoi c'est pratique? Parce que sur ce Google Agenda, je vais noter, par exemple, les vacances scolaires. Parce que moi, je ne suis pas maman, et les vacances scolaires, je ne connais pas les dates. Donc, d'une année sur l'autre, j'indique les vacances scolaires. C'est plus facile pour moi aussi pour établir un planning annuel sans accroc. Ce Google Agenda me permet, puisque je le mets toujours en version hebdomadaire, donc du lundi au dimanche, vraiment en un coup d'œil, je vois tout de suite ce que j'ai à faire dans la semaine. Je vois si c'est une semaine plus ou moins chargée, et ce qui est génial avec ce Google Agenda, mais comme j'imagine avec d'autres agendas en ligne, c'est qu'on a tout un système de couleurs. Typiquement, moi, mes jours de repos sont en rouge, donc on voit tout de suite. Tout ce qui est temps de pause sur mon agenda, c'est en rouge. Donc je le vois bien. Je vais avoir mes séances photos en vert, je vais avoir les rendez-vous téléphoniques qui seront en bleu. Donc ça, c'est des habitudes. Ça fait des années et quasiment depuis le début de mon activité, il y a 12 ans, que j'utilise ça. Et je peux vous dire que ça me sauve. Alors non, je n'ai pas d'agenda papier. Je te le dis tout de suite, j'ai pas d'agenda papier. Je fais totalement confiance à mon Google Agenda. Et oui, si demain ça venait à cracher, je suis pas sortie du sable. Après, justement, j'ai un autre outil qui peut m'aider quand même à m'y retrouver, mais j'avoue que si demain mon Google Agenda plante, ça va vraiment beaucoup me peiner. Donc vraiment, si toi tu as un petit souci avec l'organisation, c'est pas toujours simple, je te conseille d'en avoir un et de tout noter, surtout au début, de noter toutes les tâches, toutes les récurrences. Par exemple, sur mon agenda, je vais retrouver les jours de tournage, de vidéos, d'enregistrement de podcast, les moments de montage aussi. On va également avoir les programmations de Facebook, Instagram. Tout ça, c'est noté, puisque c'est des récurrences. La comptabilité, qu'elle soit hebdomadaire ou mensuel, tout va être noté. Et puis comme ça, après, petit à petit, je suis plus obligée d'ouvrir tous les jours ce Google Agenda parce que j'ai quand même globalement mon planning en tête. Deuxième chose que j'utilise et que j'ouvre vraiment tous les jours, c'est Trello. T-R-E-2-L-O. Trello, c'est un système d'organisation de travail. C'est un système qui fonctionne avec des colonnes et des fiches. Tout est vierge au début, et au début à prendre en main, autant vous dire qu'il faut faire preuve un peu de patience. Moi j'ai mis, je dirais, une bonne semaine pour que ce soit nickel pour moi. Mais une fois que c'est fait, c'est parti pour des années. Et en plus c'est totalement gratuit. Parce que il faut pas oublier que moi ça fait, je vous le dis, 12 ans que je suis installée, que des CRM pour photographe, ça n'existait pas. Donc il a fallu que je le fasse avec mes petites choses et moi je suis quand même partisan de pas trop dépenser d'argent, donc si éventuellement je peux trouver des trucs et astuces qui me conviennent et qui en plus ne me coûtent pas une fortune tous les mois, c'est parfait. En l'occurrence Google Agenda c'est gratuit et Trello c'est gratuit, mais aussi tu peux avoir une version payante. Sachez que moi dans la version gratuite, ça fait très longtemps, je ne sais pas depuis combien de temps je l'utilise, mais ça fait très longtemps, je n'ai jamais payé, ça me convient très bien. Ça fonctionne par système de colonnes, alors après tu fais comme tu veux, mais moi je vais avoir une colonne où je vais répertorier toutes les demandes de mes clients, de mes prospects. Donc les gens m'ont envoyé un mail, je vais répertorier, je vais enregistrer le mail, je vais mettre toutes les infos, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Et puis tout de suite je vais me mettre une date de relance. Comme ça au moins tous les matins quand j'ouvre le Trello, je regarde, ok aujourd'hui je dois relancer un tel. Et là j'envoie les mails en fonction.
Il va y avoir une colonne pour mes accompagnements, bien évidemment, histoire de m'y retrouver. Mais il va y avoir aussi une colonne expérience photo planifiée, avec le détail de ce qui a été payé, ce qui est fait, est-ce que le rendez-vous téléphonique a été fait, est-ce qu'on a choisi le lieu, etc. etc. Enfin, après, c'est tout un système de checklist et c'est juste génial. Ça te permet de savoir tout de suite, pareil, en un coup d'œil, où tu en es avec tel ou tel client. Par exemple, eux, ah oui, d'accord, j'ai pas effectué toutes les tâches, il faut effectivement que je prenne rendez-vous avec eux pour préparer la séance photo. Et après, ainsi de suite, je vais avoir une colonne post-traitement, une colonne à commander, à livrer, etc., etc. C'est vraiment hyper pratique. C'est-à-dire que cette application, ce logiciel, je ne sais pas trop comment l'appeler, ce Trello me permet de ne rien louper. Du moment où tu es prospect, où tu arrives chez moi, que tu me demandes des informations, au moment où tu deviens client, que tu as payé un acompte, etc., eh ben, je fais évoluer les fiches de colonne en colonne. En plus, on peut mettre des photos, donc pour nous, photographes, c'est juste génial. Et comme ça, je ne loupe rien. Je ne loupe pas le rendez-vous pour la remise des supports photos, l'article de blog à rédiger. C'est vraiment génial. Je suis vraiment toute la vie d'une expérience photo chez moi. Et ça, c'est parfait. Ça m'évite les milliards de post-it, les milliards de checklists ou le carnet à côté où tous les jours, dans le temps, c'est ce que je faisais, tous les jours, je notais. J'ai reçu un mail de telle personne, j'ai eu un appel de telle personne qui m'a dit ci, ça, ça et ça. Et je notais tout. C'était imbouffable pour la gestion de la relance. Très clairement. Donc Trello, ça m'a changé la vie. Et c'est gratuit, voilà. Et la dernière chose que j'utilise, le dernier outil que j'utilise au quotidien, que j'ouvre chaque jour, c'est mon logiciel de compta. Oui, parce que forcément, il faut voir où on en est, etc. C'est pratique. Et mon logiciel s'appelle MicroCA, M-I-C-R-O et à côté CA. Et c'est un logiciel que tu payes une seule fois pour toute la vie. Et ensuite, c'est des mises à jour. Puisque la loi évoluant quand même régulièrement, le logiciel doit se mettre à jour. Et c'est un logiciel qui est hyper pratique, surtout pour les auto-entreprises. Donc franchement, je te le conseille. Et là, typiquement, hormis le logiciel de contact à payer une seule fois par mois, n'importe quoi, une fois que ce logiciel de contact, tu l'as payé une fois pour toute ta vie, t'es tranquille et le reste ne te coûte rien. Et ainsi, tu peux avoir un workflow hyper efficace et ne rien louper et ne pas louper telle ou telle action pour tel ou tel client. Voilà. J'espère que ça aura pu t'aider et te prouver qu'on n'est pas non plus toujours obligé de passer par des logiciels que l'on va payer tous les mois. Je ne suis pas contre ça, bien évidemment, mais des fois, je me dis que peut-être la somme que l'on pourrait mettre, ou toutes les sommes que l'on met dans ça, plus ça, tel ou tel abonnement, peut-être qu'on pourrait les mettre de côté pour s'offrir un super accompagnement, une super formation. Voilà, alors attention, je ne dénonce rien du tout, et je dis ça en toute gentillesse. Moi, je suis juste là pour vous partager des trucs, et qui plus est des choses qui sont gratuites et qui me fonctionnent vraiment très bien. Donc si ça peut vous aider, j'en suis ravie. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit message, ça me fera très plaisir. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Cette fois tu me verras puisque ce sera une vidéo mardi à 9h. En attendant ce moment, je te dis à très bientôt, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.